Bienvenue sur la chaîne. Rose.1988. Likez, abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer les histoires intéressantes. Ma sœur m'a critiqué toute la semaine à propos de mon poids, alors que je l'aidais avec ses enfants. Quand mon mari m'a défendu, elle s'est mise en colère et lui a crié. J'ai 26 ans, et je suis mariée à un homme de 30 ans, avec qui je suis très heureuse. Ma sœur, elle, a 34 ans et est mariée à un homme qui l'a trompée, lui a volé ses bijoux en or et l'a laissée alors qu'elle était enceinte de 8 mois, en abandonnant aussi leur enfant de 4 ans. Depuis toujours, ma sœur et moi avons eu des problèmes, nous n'avons jamais été proches. Nous nous disputons constamment pour des détails insignifiants. Cependant, depuis mon mariage, les choses se sont détériorées à mon avis. Pour faire court, nous ne nous sommes pas parlé pendant presque 2 ans. Durant cette période, je me suis fiancée, je me suis mariée, et aujourd'hui je vis à 3 heures de chez mes parents, avec mes beaux-parents, loin de ma famille. On m'a dit, sans me demander, que je devais aider ma sœur avec ses enfants pendant une semaine, pendant que mon père partait en vacances. Mon père vit près de ma sœur et l'aide habituellement avec les enfants. J'ai accepté, puisque je ne travaille pas en ce moment, et mon mari a également accepté de m'accompagner, car il pouvait prendre quelques jours de congé et travailler les autres jours à domicile. Nous avons passé une semaine agréable. Mon mari et moi nous levions tôt pour aider avec les enfants et restions chez ma sœur jusqu'à environ 18 heures, après quoi nous rentrions chez mon père pendant que les enfants se couchaient. Nous avons fait de nombreux services pour elle cette semaine, mon mari tondait la pelouse, allait chercher le petit à l'école, etc. Chaque jour, ma sœur m'a parlé de mon poids, comme elle le fait à chaque fois que je viens. Elle a aussi pris du poids depuis la dernière fois que je l'ai vue, et j'ai observé qu'elle mangeait de façon excessive, en mangeant pour 2. Elle est obèse elle-même. À chaque fois que je quitte ma famille pour rentrer chez mes beaux-parents, je me sens mal dans ma peau. Je ne suis pas mince, loin de là. J'ai lutté avec mon poids pendant des années, et je déteste l'image que je vois dans le miroir. Mais hier, ma sœur m'a poussé à lui donner une réponse, ce qui a dégénéré en dispute. Tout a commencé par un programme télé que nous regardions ensemble. J'avais fait un commentaire sur quelqu'un qui avait beaucoup perdu de poids, ce qui a amené ma sœur à me demander pourquoi je ne voulais pas perdre du poids, et pourquoi je suis soi-disant paresseuse. Elle m'a dit que je ne faisais rien pour améliorer mon poids. Cette semaine, et à d'autres occasions, j'ai cherché des conseils auprès d'elle, notamment en lui posant des questions sur la manière dont elle suivait son cycle, etc. Je lui ai aussi parlé d'une fausse couche que j'ai eue il y a 2 semaines, et elle n'a réagi que par des mots brefs comme « je suis désolée ». En revanche, hier, alors que nous regardions la télévision, elle a commencé à me parler de perdre du poids et d'être plus jolie, avant de m'insulter en disant que j'étais laide et que je n'arrivais même pas à me lever du canapé. Cela m'a profondément perturbée, mais je suis restée silencieuse, sentant une attaque de panique venir. Je n'aime pas répliquer, car mon père m'a toujours dit de ne rien dire à ma sœur, car nos disputes finissent toujours mal, et elle traverse une période difficile. Je ne voulais pas m'engager dans cette conversation. Elle a continué en me disant que j'étais égoïste envers mes futurs enfants, que mes bébés ne seraient pas en bonne santé si je ne faisais rien pour mon poids. Je lui ai répondu calmement que, selon moi, elle ne savait pas vraiment quand j'étais en colère, mais elle m'a rétorqué qu'elle savait, parce que je me taisais. J'ai essayé de lui faire comprendre que si nous poursuivions cette conversation, une dispute allait éclater. Elle a répondu en riant qu'elle n'essayait pas de se disputer, mais d'avoir une conversation. Cependant, ce n'était pas une conversation que je voulais avoir, alors je suis restée silencieuse. Elle a insisté, disant qu'il fallait parfois être mal à l'aise pour aborder certains sujets. Puis elle a menti en affirmant que notre père lui avait demandé de me parler de mon poids. C'était un mensonge, car il sait que nous nous disputons souvent pour des futilités. Quand j'ai mentionné les changements que j'avais faits, elle a ri et est devenue de plus en plus bruyante, presque comme si elle me criait dessus, tout en tenant son bébé de 6 mois endormi. Je lui ai répondu, parce que tu vis avec moi, tu sais ce que je fais, non? Elle a répliqué, je t'ai vue assise ici sur le canapé toute la semaine. J'ai expliqué que j'étais là pour l'aider, que je m'étais rendue disponible pour elle et les enfants cette semaine. Elle a réagi violemment en disant, je ne te demanderai plus jamais d'aide, je savais que tu allais me le jeter à la figure. Même si j'ai des difficultés, je ne te demanderai plus rien. Elle a poursuivi en me disant que j'avais dit tellement de choses qui l'avaient blessée qu'elle avait décidé de leur pardonner parce qu'ils aimaient ses enfants. J'ai immédiatement présenté des excuses, lui expliquant qu'elle avait mal compris. Mais elle ne voulait rien entendre et continuait à me crier dessus. Je lui ai dit qu'elle avait souvent abordé ce même sujet avec moi, à savoir mon poids, et qu'il fallait toujours qu'une dispute éclate à ce sujet.
Elle m'a demandé ce que j'avais dit quand nous avons arrêté de jouer. Elle m'a dit que j'avais probablement demandé à avoir son animal, puis m'a accusé de mentir en disant que je n'avais jamais été abusée. J'étais choquée et restée là, sans voix, stupéfaite. Tout en scrollant sur mon téléphone, je me suis arrêtée et j'ai pris conscience de la situation. J'ai dit que je ne voulais plus continuer cette conversation, car je ressentais une attaque de panique. Elle a rigolé et a dit, voilà, ça recommence. Je suis sortie de la pièce, et mon mari, qui était en réunion, m'a immédiatement prise dans ses bras en voyant que j'étais en crise. Ma sœur, en colère, est entrée dans la pièce et a commencé à crier sur mon mari, mais il a fermé la porte pour me protéger et essayer de me calmer. Ma sœur ouvre violemment la porte et crie à mon mari. Personne ne me manque de respect dans ma maison. Mon mari lui répond alors. Je tente de la calmer, s'il te plaît, laisse-la tranquille. Elle réplique. C'est ma maison, je fais ce que je veux. Honnêtement, à ce moment-là, il semblait que mon mari et ma sœur étaient en train de se disputer. Je suis dans un état de panique, je n'arrive plus à me concentrer sur quoi que ce soit. Je ne fais que pleurer et paniquer, tentant de me contrôler. Tout ce que j'entends, c'est ma sœur qui commence à s'en prendre à mon mari, disant qu'il est trop doux avec moi. Elle dit, il faut lui dire les choses, elle ment tout le temps. Mon mari, habituellement calme et doux, a haussé la voix, car elle devenait de plus en plus hystérique. Tout ce dont je me souviens, c'est que j'avais besoin de vomir. Je me précipite aux toilettes et commence à vomir. Mon mari me suit et je tremble violemment tout en étant malade. Ma sœur dit à mon mari. Ce n'est pas parce que toi et ton frère n'êtes pas proches. Mon mari se fâche et lui répond. Pourquoi tu mêles mon frère à ça? Elle rétorque qu'elle l'utilise comme exemple. Le frère de mon mari n'a absolument rien à voir avec cette conversation. Elle continue néanmoins en disant. Mes enfants ont déjà suffisamment souffert émotionnellement. Elle hurle alors dans sa maison. Arrêtez de leur faire ça. Elle fait référence aux disputes, et aux décisions de les éloigner de nous. Elle crie, je ne suis pas une idiote. Je me calme après avoir vomi. Cet épisode, qui m'a paru durer des heures, a en réalité duré environ 15 à 20 minutes. Mon mari me dit qu'il est temps de partir. Je l'attends en bas pendant qu'il prend ma valise dans la chambre où elle et son bébé se trouvent, et il lui annonce que nous partons. Il lui dit aussi que nous serons là si elle a besoin de quelque chose, mais que pour l'instant, il est préférable qu'on s'en aille. Elle se précipite vers moi en criant. Non, c'est fini, on en a fini, c'est terminé. Je lui réponds que j'essaie de me calmer. Elle réplique, non, c'est terminé. Je m'énerve, car elle me crie littéralement à la figure, et elle devient encore plus agressive. Je lui dis, il faut que tu redescendes de ton piédestal. Pas étonnant qu'il t'ait laissé. Je me dirige vers la porte. Je regrette d'avoir dit ça, car je ne suis pas d'accord avec la façon dont son mari l'a quitté, ni avec le fait qu'il les ait abandonnés, lui et ses enfants. Tout le monde sait qu'il est impardonnable de partir quand des enfants sont impliqués. Je suis tellement en colère et triste, car les enfants sont innocents dans cette histoire. Nous quittons la maison et retournons chez mon père. Peu après, elle envoie un message à mon mari, nous disant qu'elle et les enfants sont morts pour elle et que, si nous avons des frais comme l'essence, elle nous remboursera. Elle ajoute aussi qu'elle s'inquiète de mon poids et que, en tant que grande sœur, c'est à elle de me dire de perdre du poids, sans que personne d'autre ne se mêle de la conversation. Lors de notre dispute, mon mari lui a dit que ce n'était pas une conversation qu'elle devait avoir avec moi, et qu'elle ne devait pas s'immiscer dans notre relation. Il lui a aussi dit que lui et moi étions une équipe. Tout ce que tu veux lui dire, tu peux me le dire à moi aussi. Il semble toujours que ma sœur aborde ce sujet quand mon mari n'est pas dans la pièce. Cela s'est produit plus d'une fois. Je me demande ce que va dire mon père quand il reviendra de ses vacances, car il est plus proche de ma sœur aînée et prendra probablement son côté. De plus, mon père et ma sœur ont cette mentalité que la personne plus âgée a toujours raison. Pour moi, il semble que ma sœur me déteste. Elle trouve toujours un moyen de se faire passer pour la victime, elle doit toujours se disputer avec moi. Elle veut toujours être vue comme la personne la plus juste aux yeux des autres. Mais je suis épuisée mentalement, je n'en peux plus. Je suis au bord du gouffre. Mon mari et moi ne sommes pas fiers des mots que j'ai prononcés à la fin, mais étant donné la situation, je crois qu'il était inévitable que des paroles désagréables soient dites. Suis-je dans le tort? Je serais ravie d'avoir des conseils. Merci. Mise à jour 1. Merci à tous pour vos pensées, avis et commentaires. J'ai essayé de lire tous les commentaires, et la majorité d'entre vous partagent le même avis.
Je suis vraiment émue par le soutien et la gentillesse que j'ai reçus, merci du fond du cœur. Je suis désolée que ce post ait été si long, pour certains, trop long à lire, mais je voulais fournir toute l'histoire et expliquer comment cela s'est passé, car je ne voulais pas paraître biaisée. Je n'ai aucune raison de mentir sur cela, ni de fabriquer quoi que ce soit. Certaines questions m'ont été posées, voici mes réponses. 1. Le gold. Je suis d'origine indienne, dans notre culture, il est habituel que les parents des mariés offrent des bijoux en or à la mariée, des cadeaux d'une grande valeur, qui servent de filet de sécurité pour le couple en tant qu'investissement. Je comprends que tout le monde ne connaisse pas cette tradition. Le mari de ma sœur a volé tous les bijoux en or, y compris ceux que mon père avait offerts à mon neveu de 4 ans, depuis sa naissance. Mon père avait offert à mon neveu un bracelet en or, comme c'est la coutume dans la culture indienne, comme dans d'autres cultures aussi. 2. La thérapie. Je vais définitivement envisager de reprendre des séances de thérapie. J'ai déjà consulté par le passé. Je n'entretiens plus de relation avec ma mère et mes 2 sœurs cadettes, car ma mère m'a abusé mentalement, ce qui a conduit à mon départ de la maison familiale, un peu comme ce qui s'est passé avec ma sœur. Mes parents sont divorcés, mais j'ai toujours eu une relation correcte avec mon père, même si je reconsidère cela profondément aujourd'hui. 3. Cesser tout contact avec ma sœur et mon père. J'ai discuté avec mon mari et nous avons convenu que, si mon père prend le parti de ma sœur et tente de me retourner contre moi, je couperai définitivement les ponts avec ma famille paternelle. Je n'aurai plus personne de ce côté-là. Concernant ma sœur, je continuais à revenir uniquement à cause des enfants. Ces enfants sont tellement adorables, doux et innocents, et surtout le petit de 4 ans, qui est très attaché à son oncle. Mon mari et moi, il nous a dit plusieurs fois cette semaine, j'aime tellement mon oncle. Cela me brise le cœur de devoir couper les ponts avec eux. Ma sœur utilise ses enfants comme une arme, et honnêtement, toute personne qui fait cela est la pire personne au monde. Les enfants sont innocents dans cette histoire. Je suis restée silencieuse parce que j'aime ces enfants de tout cœur, et par respect pour mon père, qui m'a dit de ne rien dire. Lui aussi a été victime des abus verbaux de ma sœur. 4. Pourquoi je me sens différente. J'ai été une paillasson pour toute ma famille, pas seulement pour ma sœur aînée. Et c'est pour ça que je pense être mentalement plus mature que quiconque dans ma famille. Je comprends les commentaires disant que je manque de caractère, mais une des raisons pour lesquelles je suis restée silencieuse, c'était pour le bien de ces enfants innocents qui sont au centre de tout cela. J'ai peur pour eux, qu'ils ne reçoivent pas le soutien émotionnel dont ils ont besoin. J'ai peur qu'ils grandissent en me détestant, qu'ils entendent des mensonges à mon sujet, ou qu'ils ne veuillent plus avoir de relation avec moi. 5. Mon mari et cette situation. Mon mari n'avait jamais eu à gérer ce genre de situation avant, mais il m'a toujours soutenue. Il est un véritable trésor. Il a pleuré avec moi quand nous sommes rentrés chez mon père. Il a pris des jours de congé pour être là pour moi. Il m'a dit qu'il sentait son cœur battre plus vite, et il est très calme, il n'aime pas les confrontations. Je suis tellement fière de lui. Il a pris position contre ma sœur, même si je sais qu'il était aussi paniqué. Merci de lui rendre hommage, il a été le courageux dans tout cela. 6. Penser à l'avenir. J'ai réfléchi à tout cela pendant 24 heures. Chaque fois que ma sœur et moi nous disputons, j'ai déjà pris la décision de couper tout contact avec elle, y compris avec les enfants, ce qui me déchire le cœur. Je vais avancer, aller en thérapie et continuer à travailler sur moi-même. Ma revanche sera mon bonheur. Je prie pour que ces enfants ne nous détestent pas, mon mari et moi. Je prie pour qu'ils aient des vies saines et heureuses. Je les aimerai toujours et prierai pour eux, peu importe ce qu'ils pensent de moi. Réflexion finale sur les derniers événements. Je repense à tout ce qui s'est passé cette semaine. Ma sœur a fait des remarques subtiles pour me rabaisser, par exemple lorsque mon mari a acheté une nouvelle Mercedes. Je n'ai pas conduit cette voiture car il ne veut que lui seul la conduise, ce que je respecte. Ma sœur a dit, ne la laisse pas conduire encore une fois. Un autre exemple, elle nous a emmenés voir mon neveu de 4 ans à son cours de karaté, et il y avait des places de parking serrées. Elle a dû faire une manœuvre difficile et m'a dit, regarde, c'est comme ça que font les pros, parie que tu ne pourrais pas faire ça. Elle essayait encore de me rabaisser devant mon mari. Le même jour, en rentrant, mon mari était assis à l'arrière de la voiture, et elle a dit en rigolant, tu as déplacé toute la voiture, alors que je n'étais même pas celle qui bougeait le véhicule. Mais elle s'est tue dès qu'elle a su que c'était mon mari qui avait fait bouger la voiture. Enfin, un point que je n'avais pas mentionné et qui, peut-être, n'est pas important pour tout le monde, lorsque je quittais la maison de ma sœur, elle m'a crié « T'inquiète, ton tour viendra aussi », sous-entendant que mon mari finirait par me quitter.
J'ai ri et lui ai répondu « Non, il ne partira pas, j'ai une totale confiance en lui et dans sa famille. » Les prochaines étapes? Mon père revient de ses vacances dans 5 jours. Je vous fournirai une nouvelle mise à jour à ce moment-là. Je n'ai pas parlé à mon père ni envoyé de message depuis l'argument avec ma sœur. Ma sœur a aussi mentionné comment j'allais toujours vers mon père pour lui raconter ce qui se passait, mais cette fois-ci, je ne dirai rien, surtout pas cette fois-ci. Je vais attendre qu'elle lui raconte sa version de l'histoire et j'attendrai l'appel de mon père pour savoir ce qu'il a à dire. Je parie qu'il nous dira, vous êtes toutes les deux aussi mauvaises l'une que l'autre, laissez-vous juste tranquille. Merci à Reddit pour le soutien et l'amour que vous m'avez montré sous mon post. Cela m'a fait énormément de bien. Si vous avez d'autres questions, je suis prête à y répondre. Mise à jour 2. Bonjour à tous. Merci pour vos commentaires et vos avis concernant tout cela. J'ai pris en compte la majorité des conseils, et j'ai eu ma première séance de thérapie cette semaine. J'ai beaucoup pleuré pendant la séance, au point que j'ai à peine pu dire un mot. Je dirais qu'à 90% du temps, je n'ai fait que pleurer. Mais je suis venue ici car j'ai quelques questions et réflexions. Je me demande simplement ce que les gens en pensent. J'ai parlé avec mon père, mais il n'a rien abordé à propos de l'incident, et moi non plus. Il est rentré de ses vacances il y a une semaine, et nous avons échangé 2 fois depuis, et tout semble normal. J'imagine que ma sœur ne lui a rien dit, mais je n'en suis pas sûre. Peut-être qu'il en a juste marre de toutes les disputes et ne veut pas en parler. Est-ce que je laisse mes pensées aller trop loin, Redditor? Pensez-vous que je devrais aborder le sujet avec lui? Si je devais le faire, je ne voudrais en parler qu'en personne. Je ne veux pas en discuter au téléphone. J'aimerais que mon mari parle de tout cela avec mon père. Je vais le voir demain, et je compte lui parler. Mais j'aimerais connaître vos avis sur la manière d'aborder ce qui s'est passé. Au fait, j'en ai fini avec ma sœur aînée. C'est 100% terminé entre nous. Au début, je voulais que mon mari aborde le sujet, et il a dit qu'il le ferait aussi. Je prévois que les réponses de mon père seront probablement quelque chose comme « Vous devriez vous séparer, c'est tout. Je ne veux pas en parler, vous êtes aussi mauvaises l'une que l'autre. Vous êtes toutes les deux des idiotes, il vous faudrait une bonne correction. Je pensais vous avoir dit de ne rien dire. » Une autre réflexion que j'ai eue concerne mon mari. Si mon père pense que mon mari est capable de manquer de respect à quelqu'un, c'est qu'il ne le connaît vraiment pas. Selon la tournure que prendront les choses demain, soit j'aurai un père qui me soutient, avec qui je maintiendrai une bonne relation, soit je serai complètement coupée de ma famille paternelle, ce qui me briserait totalement. Je ferai une nouvelle mise à jour bientôt. Merci à tous. Mise à jour 3. Voici la grande mise à jour, celle que tout le monde attendait. Aujourd'hui, mon mari et moi avons parlé à mon père en personne. Désolé si c'est un peu long. Mon mari a commencé la conversation en disant « Tu as probablement entendu ce qui s'est passé de la part de ma sœur aînée. » Mon père a répondu qu'elle lui en avait parlé par bribes pendant qu'il était en vacances, mais qu'il l'avait coupé et lui avait dit qu'il ne voulait pas en parler pendant ses vacances. Mon père m'a dit qu'il n'avait pas reparlé de l'incident depuis. Cependant, ma sœur l'a appelé hier, et mon père lui a mentionné que mon mari et moi allions le voir. Ma sœur lui a alors demandé si mon père nous avait parlé, et évidemment, il ne l'avait pas fait. Je lui ai ensuite raconté tout ce qui s'était passé. Mon père était choqué, mais il m'a écouté calmement et m'a laissé parler. Il n'est pas du genre à s'énerver rapidement, et il n'a pas réagi aux paroles que j'ai dites à ma sœur à la fin à propos de son mari qui l'a quitté, mais il a réagi à ce qu'elle avait dit, en laissant entendre que mon mari me quitterait. Il a soupiré, secoué la tête et dit « Je ne comprends pas comment les sœurs peuvent dire de telles choses l'une à l'autre. » Mais bon. Une fois que j'ai fini, mon mari a commencé à parler et à expliquer ce qu'il ressentait, et c'était vraiment inconfortable. Il a dit que ce n'était pas ainsi que les aînés traitent les cadets. Mon mari est le plus jeune dans sa famille, mais il a grandi avec ses 5 cousins plus jeunes sous le même toit, ce avec quoi mon père a été d'accord. Mon père a dit qu'il était d'accord avec lui et a ajouté « Tous les frères et sœurs ont des désaccords, même moi avec mes frères et sœurs. » Mon père a expliqué qu'il avait entendu des morceaux de l'histoire de ma sœur, mais qu'il était choqué par ce qui s'était passé et qu'il m'a dit dès le départ que ma sœur avait totalement tort. Ma sœur, apparemment, ne lui avait dit que ce que j'avais dit à son sujet, à savoir que j'avais pris une semaine de ma vie pour venir l'aider. Je lui ai dit que ma sœur avait totalement mal interprété ça. Une fois que je lui ai expliqué tout ce qui s'était passé, il m'a dit qu'il y avait une manière de parler aux gens, et qu'elle s'y était prise de la mauvaise façon. Il a dit qu'elle n'était pas dans un bon état mental, mais que cela n'excusait pas son comportement.
Elle commence parfois à m'attaquer, et c'est souvent, même tous les quelques jours. Puis, au final, elle revient et me dit que j'avais raison. Elle reçoit de l'aide pour son bien-être mental, mais à ce moment-là, je ne devrais pas dire ça, mais je vois ta mère en elle. Ma mère était exactement comme ça. Je lui ai dit que je comprenais, mais qu'il devait arrêter de tolérer ses abus maintenant, parce qu'il avait aussi vécu cela avec ma mère. Je lui ai demandé s'il voulait vraiment revivre cela. Mon père a simplement dit, je suis dans ma propre maison. Je rentre chez moi tous les jours dans une maison vide. Je ne pense plus à ta mère. Il a commencé à parler à mon mari de toutes les plaintes que ma mère avait, etc. Il a continué en disant qu'il comprenait d'où venait cette inquiétude, mais qu'il était ok et qu'il savait comment gérer ma sœur. Il m'a dit, je suis juste là pour les enfants. À la fin de la conversation, il a dit, je vous aime tous les deux, et toi, mon mari, tu es mon fils, tout comme je traitais le mari de ta sœur aînée. Il était aussi mon fils. Il a dit qu'il avait une bonne relation avec les deux, et que si nous décidions de ne plus avoir de relation avec ma sœur, il respecterait cette décision. Mon mari a répondu, oui, nous n'entretiendrons plus de relation avec elle. Il a ajouté, ce n'est pas seulement son comportement envers toi, mais c'est tout son comportement dans cette situation. Elle est plus vieille que nous, elle aurait dû savoir mieux, et elle aurait pu dire les choses d'une manière plus douce, mais elle ne l'a pas fait. Mon père a dit, il y a toujours une manière de parler aux gens, et elle n'aurait pas dû provoquer la situation. Elle est comme sa mère. Il a ajouté, je vais lui parler de cela, mais je ne vais pas m'impliquer entre vous deux. J'ai essayé avec vous deux, mais je ne peux plus intervenir. Vous êtes adulte. Mon mari a répliqué, je pense que ma sœur a juste de la haine ou de l'animosité envers toi. Je pense que c'est quelque chose qui reste non résolu depuis longtemps. Je lui ai répondu que je n'avais jamais haï ma sœur. Si j'étais prête à mettre de côté certaines choses, ce n'était pas de la haine. Je pense que c'était par pure gentillesse et amour, mais honnêtement, cela ne se passera plus. Elle m'a trop piétinée et cela doit s'arrêter. J'ai ajouté que je me remettais de cela, et même après avoir fait une fausse couche, elle a encore eu le culot de revenir sur mon poids. Sur le plan mental et émotionnel, j'ai vraiment peur, c'est une perte que j'essaie encore de traiter. Mon père a hoché la tête en signe d'accord et a dit qu'il comprenait. Il a ajouté, j'ai appris dans la vie qu'il vaut mieux avoir ces conversations en face à face, et couper le médiateur, car ce dernier est là juste pour amuser tout le monde. Il a conclu, je suis content que nous ayons eu cette conversation, car vous devez être soulagés. Maintenant, je sais ce qui s'est passé et j'imagine que cela vous soulage un peu. Mon mari et moi avons convenu que c'était un énorme soulagement. Je ne suis pas surprise, mais un peu étonnée de la réaction de mon père, car il est resté calme et a écouté tout ce que nous avons dit. Il nous a donné ses bénédictions pour aller de l'avant et nous a assuré que nous n'avions pas tort. Il comprend la situation et respecte notre décision de ne plus avoir de relation avec ma sœur aînée. Il a dit à mon mari, tu défendais ta femme, et je suis heureux que tu l'aies fait, tu es un homme bien. Je lui ai demandé si, selon lui, mon mari était capable de blesser ou de manquer de respect à quelqu'un. Mon père a répondu, avec la personnalité de ton mari, non. Je ne crois pas qu'il puisse manquer de respect ou blesser qui que ce soit. En résumé, j'ai une relation solide avec mon père, et mon mari aussi. Je peux sourire et dire que cela ne dépend pas de ma relation avec ma sœur aînée. Il n'y a pas de conditions liées à cette relation. Nous pouvons aller chez mon père, passer un bon moment et repartir en paix. Mon mari et moi avons quitté la conversation assez heureux. Après cela, j'ai préparé du thé pour tout le monde, et nous avons regardé le programme 1% Club à la télévision et joué ensemble. C'était sympa. Mon père nous a aussi envoyés chez nous avec un peu d'argent, conformément à une coutume traditionnelle dans la culture indienne, que l'on appelle « donner de l'amour ». Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Je suis dans un bon état d'esprit maintenant. J'ai le soutien de mon père, de mon mari et de mes beaux-parents, et honnêtement, c'est tout ce dont j'ai besoin. Je vais continuer ma thérapie, bien sûr. Merci à tous pour vos précieux conseils et pour cette nouvelle force que vous m'avez donnée.